Mesdames et messieurs, en vos rangs respectifs, population de la commune de Bouda, chers invités, comme je le disais à Babadjou, à Galim et à Bacham il y a quelques jours, nous avons tous appris par voie de radio et de presse que son Excellence le président Paul Biya, par décret numéro 2019-612 du 10 novembre 2019, convoquait le corps électoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux pour le 9 février 2020. De par cet acte régalien, il mettait ainsi un terme à un long mandat des députés et des conseillers municipaux et ouvrait de ce fait une nouvelle ère dans la marche de notre processus de décentralisation territoriale. Comme un effet boomerang, les partis politiques sont sortis de leurs supputations et de leurs doutes pour se conformer pour certains d'entre eux aux dispositions du code électoral en vue d'y prendre part. Il s'est agi dès lors d'un exercice très difficile et risqué, celui du choix des candidats devant valablement porter les couleurs des différents partis. Comme tout choix qui porte sur plusieurs candidats de la même chapelle politique, les conséquences ont été désastreuses et mal digérées par certains. Malgré les conciliations, les velléités de division et de camps persistent et empêchent une meilleure stabilité du conseil municipal. Le cadre politique a été largement travesti pour se muer en querelle clanique et même individuelle, laissant curieusement monter en force les groupes socio-linguistiques. Et pourtant, il ne s'agit que du jeu politique ou de tractations politiques permettant, selon les raisons, une meilleure représentativité de la sociologie de la commune. Mesdames et messieurs, chers invités, il est important de le rappeler afin que nous saisissions la profondeur des jougs électoraux auxquels ont fait face les frères et sœurs dans la commune de Bouda. Ce rappel est aussi interpellateur de l'ampleur de la tâche et les défis à relever pour engager la vraie marche vers la décentralisation. Mesdames et messieurs, nous avons assisté dans la commune de Bouda, somme toute, à une élection apaisée entre le parti RDPC et le Social-Démocratique Front. La proclamation des résultats ayant été faite le 11 février 2020 au soir, la session de plein droit consacrée à l'élection du maire et des adjoints au maire s'est tenue le 25 février 2020 dans une ambiance explosive. Les tractations conduites par les responsables du parti RDPC en vue de dégager un exécutif municipal n'ont pas été une partie de plaisir du fait de la déclaration de plusieurs candidatures au poste de maire et d'adjoint au maire. Le champ d'expression s'est élargi et les batailles se sont accrues au point de déboucher sur un important contentieux tendant à annuler l'élection de l'exécutif municipal. Élevé en appel à la Chambre administrative de la Cour suprême, ce contentieux électoral a été vidé, confirmant la victoire de l'exécutif présent que nous allons officiellement installer aujourd'hui. La leçon qu'il faut tirer cependant de cet épisode est la vitalité de notre démocratie et la confiance en notre système judiciaire qui a dit et n'a dit que le droit. Sur cette base, la cérémonie qui nous rassemble ici aujourd'hui est la suite logique de l'arrêté numéro 2002-202/Mindevel du 5 mars 2020 par lequel le ministre de la Décentralisation et du Développement local a constaté l'élection et sur cette même base
nous confère la compétence de procéder à leur installation officielle. Ainsi, ma satisfaction est d'autant plus grande que votre présence ici non seulement témoigne de l'importance de la cérémonie, mais aussi et surtout exprime la joie des uns et des autres de voir ainsi clôturer en beauté cet épisode qui n'a pas été de tout repos. En cette circonstance solennelle, permettez-moi de saluer et de féliciter tous les conseillers municipaux pour leur élection. Aux maires et aux adjoints aux maires qui reçoivent les félicitations de Monsieur le ministre de la Décentralisation et du Développement local, du gouverneur de la région de l'Ouest, auquel j'associe les miens propres. Permettez-moi ensuite de m'attarder sur un aspect et pas des moindres, l'aspect genre, qu'il me soit permis de saluer l'entrée très remarquée des femmes au conseil municipal, surtout dans les exécutifs communaux, rendant exécutoire une promesse forte du chef de l'État, consacrée dans le texte organique, qui réserve une place de choix à la femme au plan de sa participation au développement, de son implication dans la mise en œuvre de la politique de la promotion de l'État et de sa représentation à tous les niveaux de la vie sociale. Mesdames et messieurs, chers invités, au sortir de ce conseil municipal de plein droit, un consensus s'est dégagé finalement sur la candidature de M. Wadi, élu comme maire de la commune de Bouda. Homme de terrain pétri d'expérience, il a exercé dans des secteurs très variés. Politiquement très ancré dans son parti, le RDPC, il est conseiller municipal à la commune de Bouda depuis 2001, soit 19 ans, et premier adjoint au maire depuis 2 mandats, c'est-à-dire de 2007 à 2019. Monsieur le maire, vous savez vous-même dans quelle ambiance vous avez été porté à la fonction de maire. Vous êtes parfaitement au courant de toutes les péripéties, vous-même ayant été acteur principal. Conséquemment, vous savez que la tâche n'est pas facile, car vous serez scruté au moindre détail et les défis à relever sont nombreux. Pour votre propre réussite, vous devez prôner l'apaisement et panser les blessures. Vous vous devez d'éviter tout triomphalisme et adopter une politique de rapprochement, car votre position de premier magistrat de la ville de Bouda doit faire diluer les rivalités pour ne mettre au devant que l'intérêt de vos populations. Et cet intérêt doit se manifester dans l'identification des besoins des populations et la satisfaction des dits besoins. La tâche est ardue, certes. Cependant, l'obligation de mettre en exécution la vision de la décentralisation telle que conçue par le président de la République s'impose. Pour le faire, vous devez convoquer d'autres aptitudes et approches, car il est question, monsieur le maire, de conduire une politique municipale qui met le citoyen au centre des préoccupations. Une politique municipale qui est tournée vers la satisfaction de l'intérêt général, non pas fait sur des choix personnels, mais des choix opérés et priorisés par les populations à la base. Et pour y parvenir, nous invitons les conseillers municipaux à faire bloc pour fixer un nouveau cap, car la gestion municipale ne s'accommode pas de triomphalisme et d'orgueil. Elle doit combiner avec l'humilité, la capacité d'écoute, l'anticipation dans l'action et la vision. Tout en saluant au passage les différents défis de développement remportés par votre prédécesseur, le maire Ngoula Roger, je vous exhorte à faire davantage afin que votre commune soit toujours citée en exemple dans la gestion municipale.
Alors, pour accomplir cette noble et exaltante mission à la tête de l'exécutif, le maire Ouadji est entouré de 4 hommes et femmes de terrain à expérience avérée. Comme premier adjoint au maire, M. Pafé Frédéric a été élu dans la liste qu'il a conduite lui-même. Chef traditionnel de 3e degré et homme charismatique très écouté dans sa communauté d'origine, son apport sera capital dans la conduite des affaires de la commune. Au poste de 2e adjoint, M. Thio King Jean a été choisi. Homme d'expérience dans la gestion municipale, il rempile une 2e confiance après avoir été 3e au maire dans la mandature passée. Au poste de 3e adjoint au maire, Madame Magué, épouse Zono du Fossangon, comme nous aimons affectueusement l'appeler, la maman, la mère. Je disais, Madame Magué a été portée à cette charge par les conseillers municipaux. Femme dynamique, entreprenante, politiquement solide et engagée, ses multiples casquettes au plan associatif, professionnel et surtout politique font d'elle une femme ressource pour le conseil municipal de Bouda, dans lequel elle siège depuis plusieurs mandats. Au poste de 4e adjoint au maire, le valeureux et dynamique Tatisson Jean-Claude a bénéficié de la confiance du conseil municipal. Très avisé et actif, sa jeunesse et sa fougue de réussite est un atout indéniable pour la commune de Bouda. Mesdames et messieurs, chers invités, au regard de ces compétences variées et transversales, on peut activement conclure qu'ils rempliront bien leur mission. Toutefois, la gestion municipale est très complexe et appelle d'autres aptitudes et approches pour appréhender la vision de la décentralisation impulsée par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Notre décentralisation vise la création des entités dont les missions sont d'organiser les énergies locales autour des objectifs communautaires de développement. Elle est le moyen par lequel les populations participent à la définition au choix de leurs priorités de développement. Il devient donc impérieux pour les maires de situer leur commune sur l'autoroute du développement en se délestant d'un certain nombre de pratiques. Le maire doit se convaincre que pour réussir sa carrière politique et faire avancer la décentralisation, il a l'obligation de relever quelques défis majeurs qui sont la maîtrise du cadre juridique et institutionnel qui s'entend en l'appropriation des textes et lois qui encadrent la décentralisation. La maîtrise des droits et devoirs de la fonction de maire. La maîtrise des différents parties prenantes qui interagissent dans l'environnement interne et externe des collectivités territoriales décentralisées. La maîtrise de son territoire. La maîtrise de son plan communal de développement et des différents documents de planification urbaine de son territoire. Il s'agit ici de disposer d'une vision partagée de développement à court, moyen et long terme, élaborée avec l'implication de tous. Le maire devrait également veiller à la prise en compte des besoins des populations à travers des projets bien maturés. Il doit maîtriser les ressources, créer de la richesse et l'emploi. Il s'agit essentiellement de dénicher les nouvelles sources d'accroissement des recettes de la commune et disposer d'un circuit fiable de sécurisation des dites recettes depuis la collecte jusqu'à la caisse de la commune. Aussi, un accent doit être mis sur la coopération décentralisée, qui est notre moyen de mobilisation des ressources financières,
tout comme je vous conseille vivement la mutualisation en syndicat de communes pour toutes les communes du département des Bamboutos. Et le maire doit maîtriser le patrimoine de la commune avec un sommier mis à jour. Il doit constituer des réserves foncières pour les projets futurs. Il doit asseoir la bonne gouvernance et faire une meilleure communication des actions de la commune. Et en votre qualité d'ordonnateur, monsieur le maire, vous devez vous entourer de toutes les garanties pour assurer une gestion saine. Car dans le cadre des marchés publics, votre rôle de maître d'ouvrage ou d'œuvre fait de vous l'architecte du développement de votre commune. Monsieur le maire, votre situation d'élu vous confère une double casquette. Une casquette administrative et une casquette politique. Administrativement, vous, le maire, êtes le chef de l'exécutif et vous devez résider dans la commune. Le maire doit être à l'écoute de ces populations qui sont en droit d'attendre les résultats. C'est pourquoi, monsieur le maire, ce mandat doit être inscrit dans l'action et ne saurait souffrir de manque de vision. Vous devez asseoir une véritable gestion saine pour éviter toute confusion de poche et consacrer l'essentiel au plan communal élaboré par le conseil municipal. Par ailleurs, vous devez instituer une véritable administration d'équipe avec les adjoints au maire qui, du reste, doivent bénéficier des délégations de signature. Quant à la tutelle, elle saura respecter le rôle que lui confère la loi tout en observant sa mission de conseil auprès des municipalités. Au plan politique, de par votre élection, vous assumez une fonction politique. Aussi telle que je l'ai évoqué à l'entame de mon propos, l'élection de l'exécutif au sein de votre famille politique n'a pas été aisée. Vous devez adopter une politique de rapprochement, car une fois au sein du conseil municipal, les rivalités doivent se diluer pour ne mettre au devant que l'intérêt de vos populations. Je sais pouvoir compter sur les valeureux hommes et femmes de votre conseil municipal pour changer de cap et mettre nos communes sur la voie de l'émergence. Vous saurez compter sur la tutelle et les administrations déconcentrées, ainsi que tous les partenaires, les chefs traditionnels, pour vous y accompagner afin que triomphe la décentralisation et que vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Je vous remercie.